peu de Quant. Quant, c'est un moteur de recherche qu'on a lancé en 2013 en ligne. En 2011, nous avons créé la société. C'est un moteur de recherche européen dont le but est de vous donner des résultats neutres, sans bulle de filtre et sans vous traquer. Qui a une particularité aussi, c'est d'avoir la réponse du web et du web social tout en un. Comment vous avez démarré? Nous avons démarré en 2011 avec des fonds privés, avec Jean-Manuel Rosan et une partie de Business Angel, avec trois cofondateurs, Patrick Constant, Pertim, Jean-Manuel et moi. Et donc l'idée au début était tout simplement de créer un moteur de recherche qui s'occupait de l'univers qui était délaissé par le moteur numéro 1 à l'époque, qui était le social. Donc d'ajouter le web et le web social tout en un. Comment ressentez-vous la concurrence vis-à-vis de Google? Aujourd'hui, on la ressent. En fait, ce que l'on veut, nous, c'est simplement être une alternative. Notre plus grande problématique aujourd'hui est simplement le fait que sur Android, nous n'avons pas la possibilité d'être ajoutés dans les moteurs de recherche à l'intérieur de vos navigateurs, comme Chrome sur Android. Et donc, à partir de là, évidemment, ça pose une petite problématique côté mobile. Maintenant, pour le reste, nous nous occupons surtout de travailler sur la création d'un produit qui soit le meilleur possible, avec des résultats les plus pertinents possibles, sans tracking, sans que vous soyez le moteur sans que vous soyez le résultat de la recherche, mais tout simplement en vous donnant des résultats neutres et très ouverts, afin de vous permettre de découvrir de nouvelles choses. Vous avez aussi fait preuve d'originalité puisque vous avez une offre pour la jeunesse qui s'appelle Quant Junior. Oui, Quant Junior, c'est un moteur de recherche dédié aux enfants qui a deux particularités. Premièrement, c'est qu'il enlève évidemment le contenu adulte, mais aussi le contenu violence, puisque quand vous tapiez Paris ou Bruxelles il y a peu, les résultats étaient très loin d'être malheureusement la Tour Eiffel par exemple. Et donc, on a enlevé cette partie violence et on a aussi ajouté une liste blanche qui est une liste validée par le ministère de l'Éducation nationale, avec qui nous avons travaillé pendant un an, puisque Quant Junior avait été annoncé en 2014 par la ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Vallaud-Belkacem, avec le partenariat avec nous. Donc on a lancé cette offre-là pour les enfants. C'est vraiment un moteur éthique dans lequel, en plus, il n'y a pas de publicité du tout. Donc de ce côté-là, vous êtes tranquille, vous pouvez mettre vos enfants dans un environnement le plus sécurisé, enfin le plus adapté à l'enfant au niveau de la recherche aujourd'hui sur l'Internet mondial. C'est vraiment une offre unique. Et Android fait obstacle à tout autre moteur de recherche. Vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors nous, sur le mobile aujourd'hui, sur Chrome, sur mobile aujourd'hui, il ne vous est pas possible d'installer Quant comme moteur de recherche par défaut. Nous ne sommes pas dans la liste, puisque vous avez trois moteurs de recherche américains, Google, Bing, Yahoo, mais surtout, il n'y a pas d'open source sur Chrome, sur Android, donc vous ne pouvez pas nous ajouter, vous ne pouvez absolument pas, c'est juste impossible. Donc à partir de là, on a remonté cette problématique. Il y a eu la même en Russie, d'ailleurs les Russes ont gagné, les Russes de Yandex ont gagné. Il y a la même en Corée du Sud avec Naver. Et il faut simplement savoir que l'Europe elle-même s'est saisie du dossier, puisqu'aujourd'hui il semble, hein, selon les poursuites qui sont en train d'être menées par l'autorité européenne, que sur Android, si Google n'est pas préinstallé ou n'est pas complètement intégré à l'offre Android, vous n'avez donc pas le droit de réaliser un mobile Android qui soit certifié par eux. Donc aujourd'hui, il est clair que dans Android, il est quasiment impossible d'installer un autre moteur de recherche. Nous cherchons des solutions évidemment, mais c'est vrai que c'est un frein, et ce qui est très très étonnant, c'est pourquoi ce frein. Puisqu'au final, c'est pas parce que vous avez la possibilité d'installer Quant ou un autre dans la liste que tout le monde va switcher demain matin vers nous. Normalement, c'est les meilleurs, donc pourquoi ils empêchent les autres aussi de pouvoir exister? Ce qui est très étonnant, c'est que sur PC, sur votre desktop, vous pouvez évidemment nous remplacer le moteur de recherche par nous, par défaut, sans aucun problème. Même si c'est un peu complexe parfois, vous pouvez le faire. Là, on ne peut absolument pas le faire. Au niveau européen, Alors, qu'est-ce que nous souhaiterions? Nous sommes plutôt dans la création d'un vrai produit à destination des usagers. Donc aujourd'hui, on a une énorme croissance, ça se passe très bien, on a une très belle croissance tous les mois, et ce sont des gens qui parlent entre eux, qui se proposent des produits les uns avec les autres. Aujourd'hui, on a besoin de plusieurs petits facteurs, mais on ne souhaite rien, on ne demande rien, c'est pas un problème politique seulement, loin de là, c'est surtout un problème de
permettre l'indexation en Europe, créer un produit bien meilleur et avoir des partenaires qui aujourd'hui se trouvent en compétition ou avec un vrai problème, avec un moteur qui a décidé de ne plus être neutre, qui a décidé de créer des verticaux, qui a décidé d'enlever par exemple les guides ou tous les comparateurs de prix online des résultats parce qu'il a créé un vertical qui s'appelle Shopping. Nous, on est dans l'idée complètement inverse et donc ce que l'on aime et ce que l'on veut faire, c'est fédérer l'ensemble des gens qui aujourd'hui ont besoin d'avoir des résultats comme avant dans les moteurs de recherche, des moteurs de recherche soient neutres, qui soient complètement ouverts pour envoyer du monde vers les utilisateurs et vers les différents sites, plus qu'un moteur de recherche complètement fermé qui est en train de choisir ce qui mérite d'être dans la page de résultats et ce qui mérite de ne plus y être. Est-ce que vous pensez que Google est déloyal? Euh, alors, est-ce qu'il est déloyal? C'est loyal, déloyal, tout dépend de la loyauté à quoi, en fin de compte. Vis-à-vis de ses actionnaires, à mon avis, il est plutôt très loyal, puisqu'il arrive à monter la valorisation de sa société tous les ans et il arrive à faire qu'elle vaut de plus en plus cher. Donc il a l'air de très bien travailler pour au final les gens avec qui sa loyauté a le plus de sens, les gens qui investissent chez lui. Maintenant, sur le reste du web et sur le reste de l'Internet, la vraie question c'est est-ce qu'aujourd'hui il continue à être la Suisse de l'Internet, c'est-à-dire que les résultats qui sortent du moteur sont, je dirais, aussi pertinents qu'avant. Ça devient une vraie question. Est-ce que le fait de créer des services et que ces services qu'il vient de créer deviennent les numéros 1 ou 2 de ses réponses, est-ce que le fait d'avoir un seul provider de vidéo aujourd'hui, qui est toujours YouTube, qui sort dans les réponses, on dirait qu'il n'y a plus aucune autre plateforme de vidéo, est-ce que ça c'est loyal vis-à-vis en fait, des autres sites qui avaient fait confiance au système au début? Je ne sais pas. Voilà, alors si on parle de la bourse, si on parle de leurs actionnaires, je pense qu'ils sont vraiment très loyaux, puisqu'ils font monter le prix de l'action tous les ans. Si on est en train de parler tout simplement de l'environnement de l'Internet et de la capacité maintenant de créer des sites, de les référencer naturellement, de les faire remonter dans les résultats naturellement, parce qu'ils sont de bonne qualité, parce que ces sites-là vont demain matin exploser grâce à leur qualité, comme c'était le cas avant, je pense qu'aujourd'hui, c'est très différent de 2006, 2008, 2009. Pensez-vous que l'Europe devrait agir de manière à protéger la vie privée et la souveraineté européenne Alors, en la matière? je pense qu'aujourd'hui, l'Europe agit beaucoup déjà pour la vie privée. Il y a énormément de règles en Europe sur la vie privée et le droit des gens à ne serait-ce que le droit à l'oubli ou d'autres règles concernant les données, puisque si vous suivez les obligations de la CNIL, qu'elles soient françaises, celles allemandes ou les autres, il y a énormément de règles sur la vie privée. Le problème, c'est qu'en Europe, nos lois sont européennes, elles sont pour l'Europe, et que de temps en temps, certains ont l'impression qu'elles ne s'appliquent pas à eux. Donc j'ai l'impression aujourd'hui qu'il y a une vraie recherche côté européen avec la nouvelle commissaire européenne pour montrer que les lois européennes s'appliquent non pas seulement aux Européens et aux sociétés en Europe, mais aussi aux gens qui interagissent avec l'Europe et des gens qui ont des utilisateurs en Europe. Donc je pense que si ça va dans le bon sens et que ça va au bout, oui, je pense que l'Europe s'y est mise et s'est mise à agir. Vraiment, je crois que le privacy by design, le fait de respecter les utilisateurs, le fait de respecter les lois européennes, le fait de se rendre compte qu'un utilisateur européen n'est pas forcément là seulement pour être traqué tout le temps et que ce n'est pas forcément sa demande, c'est quelque chose qui, selon moi, fait aussi partie d'un enjeu de souveraineté au niveau européen cette fois, dont nous avons vraiment besoin ici, puisque nous n'avons pas les mêmes cultures. Nous ne l'avons pas du tout. Ce n'est pas la même culture de base. Et je pense que cette différence culturelle, qui est aujourd'hui gérée au niveau des instances européennes, doit se voir mieux dans les faits au niveau des amendes quand les gens font complètement autre chose que ce qui est demandé dans la loi. Et pensez-vous que cela pose un problème que Google réunisse énormément d'informations privées sur les Européens, sur leurs entreprises, sur leur santé, au sein de data centers qui sont hors des États-Unis, hors d'Europe? J'irai même un peu plus loin que vous là. La vraie question, c'est est-ce que vous pensez qu'un moteur de recherche à qui vous confiez quasiment tout, puisque quand vous interrogez un moteur de recherche, c'est est-ce que vous êtes, parce que vous êtes malade, vous avez un problème, vous êtes plutôt gay ou hétéro, vous êtes plutôt de droite ou de gauche, vous posez n'importe quel type de question à un moteur de recherche.
Donc la question c'est, est-ce qu'on devrait conserver l'ensemble de ces données? Quel est l'intérêt de savoir si j'aime le rose, si j'aime le jaune, si je suis gay, si je suis hétéro, si je vote à droite, si je vote à gauche, si je suis malade, si j'ai un cancer ou pas? Alors déjà, on devrait se poser la question de savoir pourquoi garder toutes ces informations sur quelqu'un, quel est l'intérêt? Comme a dit le patron d'Apple, et là, lui, c'est pas le patron de Quant, donc résultat, on peut pas dire que ce soit quelqu'un qui ne soit pas de culture américaine, on peut pas dire que ce soit pas quelqu'un qui soit pas là pour faire du business. Il a dit, ils prennent toutes ces données pour Dieu sait quoi. Donc Dieu sait quoi, c'est une vraie question. Et derrière ça, vous avez en plus le fait qu'en Europe, si nous, chez Quant, nous prenions vos données médicales, vos données de préférence sexuelle, vos données de préférence politique, ou tout un tas de données, par exemple, liées à vous prenez l'avion ou pas, ne serait-ce que pour votre sécurité, il faut juste savoir que je n'ai même pas le droit de les mettre ensemble, ni de les corréler avec vous. Je n'en ai pas le droit, donc je ne le fais pas, mais je n'en ai même pas le droit. Ou alors il faudrait que je le fasse dans tout un tas de règles. Vos données de santé seraient très très loin de votre profil à vous. Donc il y existe déjà tout un tas de lois, mais il semblerait que ces lois ne s'appliquent pas à tout le monde et de la même façon. Donc déjà, un moteur de recherche ne devrait pas garder l'ensemble des informations vous concernant. Deuxième chose, ça n'a pas de rapport avec le fait de faire de l'argent sur ce moteur de recherche, ça a du rapport avec tout un tas de choses, mais réfléchissons. Quand vous faites de la publicité, vous allez regarder quelque chose quelque part, Parrot, pour faire un privé joke ici, et vous allez le retrouver un peu partout sur différents sites, donc vous allez vous retrouver avec des drones un peu partout. Très bien. Ça s'appelle du retargeting, c'est pour essayer de vous vendre un produit. Je peux l'entendre et le comprendre, c'est pour ça que je comprends le business model de Criteo. Maintenant, dans un moteur de recherche, vous faites tout un tas d'autres requêtes qui n'ont rien à voir avec tout ça. Comment c'est possible que ces requêtes-là soient conservées, liées à votre profil? Comment, pourquoi et quel en est le but? Ça vaut pour les personnes. Maintenant, on monte au niveau société, on monte au niveau propriété, on monte au niveau secret industriel, on monte même au niveau secret des affaires et on va même aller un peu plus loin sur certains cas de société qui vont être dans le nucléaire, qui vont être dans l'énergie, qui vont être dans les produits internationaux. Jusqu'où va-t-on? Jusqu'où va-t-on? Et que se passe-t-il pour des sociétés qui sont en concurrence aujourd'hui directe avec un vertical qui va être créé par Google? Jusqu'où va-t-on? Donc la vraie question est, à un moment, le fait d'avoir toutes ces informations et de pouvoir les réutiliser, de pouvoir les analyser, de pouvoir les sortir, est-ce qu'à la fin, ça ne va pas être tout simplement un abus de position dominante ou un usage d'informations à destination de la destruction de valeur pour le profit de certains? Je ne sais pas si c'est le cas, je n'ai pas la possibilité de le savoir. Ce que je sais, c'est qu'il est complètement anormal que ce genre de données soit complètement lié à une recherche vous concernant, clairement. Alors après, en Europe ou aux États-Unis, on va être très clair, certaines données ne devraient être ni en Europe ni aux États-Unis. Derrière, d'autres données doivent, selon certaines législations, rester là où elles doivent être, c'est-à-dire en Europe pour les Européens, aux États-Unis pour les Américains, et ainsi de suite. Cependant, ce n'est pas seulement une problématique de en Europe ou aux États-Unis, c'est vraiment une problématique de quoi, pourquoi, à quoi et comment. En gros, ce qu'essaie de faire la CNIL en général, et quand de temps en temps il y a je dirais des amendes, ces amendes souvent ne sont pas suivies ou peu suivies des faits. In the story of American innovation. That's part of the reason why I'm running for President of the United States. To seize this moment, we have to ensure free and full exchange of information. And that starts with an open internet. Donc, malgré tout, dans ce que vous venez de m'indiquer, vous pensez qu'il y a des intérêts de l'État américain ou de certains services américains dans la position de Google, cette volonté de garder toutes ces informations? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est j'ai vu comme tout le monde ce qu'a dit Edward Snowden, j'ai vu comme tout le monde ce qui était prise, Mixcore et tout un tas d'autres noms sympathiques pour désigner de la collecte de données massive qui incluait les grands géants. Donc à aujourd'hui, est-ce que ça intéresse un État? Évidemment. Est-ce que ces informations-là sont collectées que pour ça, ou est-ce que c'est un effet de bord qui a fait que c'est bien tombé, c'est un effet d'aubaine pour régler les problématiques du terrorisme? Je ne pourrais pas répondre à l'un ou à l'autre.
seule chose que je sais aujourd'hui, c'est ce qui a été dit par Snowden et toutes les autres informations qui ont été révélées par la suite. Donc, de mon côté, la seule chose qui m'interroge, c'est que quand vous attaquez aujourd'hui les GAFA, celui qui répond pour les défendre, ce n'est plus le président de Google, par exemple. C'est M. Barack Obama. Donc à un moment, il y a forcément une problématique plus que politique, qui peut être que soit seulement économique, soit plus que ça, c'est eux qui le savent. Cependant, il est assez rare que quand vous attaquez une entreprise sur quelque chose, ce soit le président du pays qui vienne la défendre. Et est-ce que vous avez eu des informations qui concernaient d'éventuels partenariats sur des projets informatiques, d'analyse d'informations avec les services d'intelligence? Est-ce que moi j'ai eu des informations en ma possession? Non. Est-ce que tout ce qui a été dit par les lanceurs d'alerte vont dans ce sens-là, ou ce qui a été dit par Edward Snowden? Alors j'ai plus la date en l'occurrence, mais il a donné la date à l'époque à laquelle les données de Google avaient été récupérées. Pour le reste, est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils ne le font pas? Allez, je vais vous répondre par autre chose, moi. Pour les enfants, nous ne traquons pas les enfants. Dans Quant Junior, on a évidemment pris le même parti pris que dans Quant, donc encore plus fort dans Quant Junior. Chez notre ami américain, il était passé à la télé pour dire que dans ses produits pour enfants, il ne les traquait pas non plus, et puis il a été attrapé, les traquant quand même, et il a dû dire le lendemain qu'en fin de compte c'était une erreur. Il a changé, et puis 6 mois après, il s'est encore fait attraper les traquant quand même. Et donc aujourd'hui, il a même lancé une nouvelle campagne pour montrer que maintenant, ça y est, c'est fini. Donc, pour une histoire sur des enfants, en fin de compte, c'était pas tout à fait ce qui avait été dit qui était vrai. J'aurais tendance à me dire que quand on va dire non sur une problématique qui cette fois s'occupe de la défense nationale, peut-être que c'est pas forcément vrai. Super, merci. I will take a backseat to no